Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un à travers le parcours de Joseph. Joseph était un jeune homme très aimé par son père, Jacob, et beaucoup plus aimé que ses frères d'ailleurs, ce qui suscitait beaucoup de jalousie à son égard. Une jalousie qui ne faisait que s'accentuer de jour en jour, parce que Joseph aussi passait son temps à leur raconter ses rêves dans lesquels il se voyait élevé et il voyait les autres se prosterner devant lui, ce qui n'arrangeait pas du tout la situation. Un jour, alors qu'ils étaient allés près les troupeaux, Joseph les recherchait et décida de les rejoindre. C'est alors que ses frères, en le voyant venir, décidèrent de mettre leur plan à exécution, de lui nuire. Ils ont donc décidé de mettre Joseph dans un puits. Puis ensuite, à l'apparition de certains Ismaélites qui passaient par là, ils se sont entendus pour vendre leur frère. C'est alors que Joseph fut vendu à ces derniers, puis emmené en Égypte. Premièrement, je voudrais dire à quelqu'un que toutes les personnes qui cherchent à vous nuire construisent en réalité votre destinée. Quoi qu'en soit ce que vous allez faire, il y aura des situations où des gens vont chercher à vous détruire, à vous atteindre, à vous nuire. Mais en réalité, tout cela ne fait que partie de votre processus pour atteindre votre destination finale, pour atteindre la vraie réalité que Dieu a prévue pour vous. Nous poursuivons avec l'histoire de Joseph. Une fois en Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar. Potiphar a commencé à apprécier Joseph. Il lui a accordé d'ailleurs beaucoup de responsabilités. Et Joseph était réellement apprécié de ce dernier. Pour toute personne qui, après être vendue, se retrouverait dans cette situation, penserait que c'est sa destination finale parce que Joseph était quand même à l'aise, il était apprécié par son maître, il a eu de bonnes responsabilités. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Nous sommes parfois dans des conditions dans lesquelles nous pensons que c'est là où nous devons être. Le petit confort, lorsque nous avons un tout petit confort dans une situation ou dans des conditions données, nous trouvons que voilà, nous sommes enfin arrivés à notre destination. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tout ça fait simplement partie du processus. Comme la maison de Potiphar n'était pas le terminus de Joseph, il rencontra une situation encore plus difficile, une autre épreuve pour l'emmener à un autre niveau. La femme de Potiphar, qui était très éprise de Joseph et qui cherchait tous les moyens pour l'atteindre et qui ne réussissait pas, a eu un jour l'opportunité de le faire. Et les détails sont un peu trop longs. Donc, pour faire court, elle a accusé Joseph de tentative de viol. Et ce dernier, malheureusement, n'a pas eu le bénéfice du doute de la part de son maître. Il fut directement conduit en prison. Durant tout ce parcours, Dieu n'a pas abandonné Joseph. Dieu a toujours été bon avec Joseph. C'est pourquoi à tous les endroits où il mettait pied, il était apprécié. Même dans la prison, une fois dans la prison, Joseph reçut l'affection de son maître, l'affection du commandant de la prison, voilà. Il lui avait même confié des responsabilités. Il était chargé de gérer les prisonniers. Il était chargé de diriger tout ce qui se déroulait dans la prison. Alors en prison, Joseph fut rejoint par 2 hauts fonctionnaires qui étaient proches du roi. Et comme c'est le processus qui suit toujours son cours, les 2 prisonniers ont fait un rêve la nuit et le lendemain se sont réveillés tout tristes. Et Joseph leur demanda qu'est-ce qui n'allait pas. C'est alors qu'ils décidèrent de lui raconter son rêve, leur rêve à tout un chacun. Et Joseph leur dit que Dieu va l'aider à leur interpréter chacun les rêves qu'ils avaient eus. Ce qu'il fit, parce qu'il avait le don d'interpréter les rêves, mais il n'a jamais mis ce don devant sans parler de Dieu. C'est alors qu'il dit à l'un des fonctionnaires qu'il sera libéré, il pourra reprendre ses fonctions dans 3 jours.
et à l'autre malheureusement qu'il sera pendu. Toutes ces explications se réalisèrent les jours suivants. Le fonctionnaire qui devait être libéré et promu rentrait effectivement à nouveau dans ses fonctions. Il servait le roi, mais il a eu le temps d'oublier Joseph. Jusqu'à ce qu'après quelques années, le roi fit des rêves successifs, des rêves pour lesquels il cherchait des explications. Il fit convoquer toutes les personnes qui étaient qualifiées dans son royaume pour lui expliquer les rêves, mais personne ne réussit à lui expliquer les rêves. C'est alors que ce fonctionnaire se rappelait qu'il connaissait un certain Joseph, qu'il recommanda au roi. Le roi fit donc appel à Joseph. Vous savez, lorsque votre destinée doit aller à un endroit donné, lorsque vos qualités doivent être révélées quelque part, Dieu est capable d'éloigner les personnes qui sont censées être les plus qualifiées pour pouvoir vous révéler. Parce que le roi a fait appel à toutes sortes d'individus qui pouvaient l'aider, mais personne n'a réussi à lui interpréter le rêve. Finalement, à l'arrivée de Joseph, Joseph a réussi à lui interpréter son rêve. C'est alors qu'il nomma Joseph gouverneur d'Égypte. Vous voyez un peu tout le processus par lequel Joseph est passé, toutes les difficultés que Joseph a rencontrées. Il a d'abord été jeté dans un puits, il a ensuite été vendu aux Ismaélites, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar qu'il aimait beaucoup, mais malgré le peu de confort qu'il avait là-bas, il fut accusé de tentative de viol par la femme de Potiphar. Il se retrouva ensuite en prison, puis au palais du roi. Toutes ces étapes n'étaient que des endroits, des épreuves que Joseph devait traverser pour arriver dans sa destinée glorieuse. Même ses frères qui l'ont vendu se sont finalement retrouvés en Égypte et se sont prosternés devant lui, comme il le disait dans le rêve, sans savoir que c'était lui. Ses frères qui pensaient qu'ils se faisaient justice à eux-mêmes se sont finalement rendus compte que leur frère était vivant et que c'était en réalité devant lui qu'ils se sont prosternés. Et ils se sont réconciliés de toutes les façons. Mais c'est pour dire à quelqu'un que les situations difficiles ne manqueront jamais. Mais dans ces situations, Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais parce que ce n'est que des processus, comme je l'ai dit, pour vous emmener à un autre niveau. Alors, quoi qu'en soit l'ampleur de cette situation, vous ne devez jamais vous dire que Dieu vous a abandonné. Tôt ou tard, vous verrez que toutes ces étapes n'ont fait que contribuer à vous emmener à cet endroit de paix, cet endroit de prospérité, cet endroit de joie et de bonheur dans lequel vous devez vous trouver. Merci à tous et à la prochaine.